Bonjour à tous. La première édition de la grande campagne d'évangélisation dénommée Jéricho a eu lieu dans la nuit du vendredi 1er novembre au stade d'Angré. Tu es prêtre, prophète et roi était le thème de cette rencontre spirituelle organisée par l'apostolat catholique d'évangélisation, sacerdoce royal. Impression des participants dans un instant. Une conférence sur la promotion de l'école s'est tenue le mercredi 23 octobre dernier à Katiola. Cette activité s'inscrivait dans le cadre de la célébration du jubilé d'étain d'une ONG qui s'évertue à enrichir la culture des uns et des autres. Malgré la pluie, de nombreux fidèles ont participé à la première édition de Jéricho le vendredi 1er novembre 2024 au stade d'Angré. Cette campagne d'évangélisation a ravivé la flamme de l'esprit qui a été semée en chaque baptisé. Commentaire Morel Poti. L'apostolat catholique d'évangélisation, sacerdoce royal, a rassemblé de nombreux fidèles dans la nuit du vendredi 1er novembre 2024 au stade d'Angré à l'occasion de la première édition de la grande campagne d'évangélisation dénommée Jéricho. Tu es prêtre, prophète et roi. Apocalypse 1 à 6 est le thème de Jéricho 2024. Une nuit de louanges, d'adoration, de prière, de guérison, de restauration et d'enseignement. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Notre foi, nous devons la purifier chaque jour. Notre foi, nous devons demander au Seigneur chaque jour de la protéger et de la faire grandir. Quand je dis aux gens que moi, tous les matins, quand je fais ma prière, je récite toujours le « Je crois en Dieu ». Parce que je demande au Seigneur de protéger ma foi, de la faire grandir, de la féconder. Donc je récite toujours le « Je crois en Dieu » pour finir ma prière quotidienne du matin. Parce que je veux rester attaché au Seigneur. Dieu veut reconnaître ses enfants. Dieu veut te reconnaître comme son enfant. Qu'est-ce qui va faire qu'il te reconnaisse? La dignité dont tu es revêtu. Et si tu te détaches de cette dignité, il ne va plus te reconnaître. Tu es prêtre, tu es prophétesse, tu es roi, tu es reine. Tu n'es pas n'importe qui. Et alors pourquoi tu vas quitter cette dignité? Celui qui bénit, on peut me rabaisser, mais celui qui élève, je ne sais. Des chantres et non des moindres ont soutenu l'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royal, dont la volonté est d'apporter la bonne nouvelle du Christ dans chaque cœur au travers des activités diverses. Évangélisation, recollection, séminaire, retraite spirituelle. Nous bénissons le nom du Seigneur parce que nous disons que le sacerdoce royal, comme je le dis toujours, n'est pas le meilleur groupe, mais Dieu est dans ce groupe. Dieu est dans cet apostolat et il nous l'a prouvé par toutes ces activités que nous menons jour et nuit pour la gloire de son nom et pour le salut des âmes. Voilà, parce que nous avons besoin de sauver ces âmes-là qui sont à la recherche du Seigneur et je pense que Dieu nous a mis dans cette mission-là pour pouvoir vraiment amener nos frères et sœurs à lui. Ton adoration est montée, ça va marcher. Ta louange est montée, ça va marcher. J'ai dit, ça va marcher, ça va marcher. Ton promesse en Jésus, ça va marcher. Cette grande mission de changement spirituel pour la gloire de Dieu a été ponctuée par des temps de louange et d'adoration. Je suis rejeté à cause de ton évangile. Les gens m'ont abandonné. Je t'en supplie, pardonne-moi. À travers cette campagne Jéricho, il était temps d'abattre les murs du doute, de la souffrance, de manque de conviction et de l'isolement. Malgré la forte pluie qui s'est abattue ce jour, beaucoup de fidèles ont rejoint le site pour faire tomber les murs de la peur et des impossibilités. Vous avez été témoin de cette pluie qui constitue un mur, de cette atmosphère qui constitue aussi un mur, mais vous avez vu comment le peuple de Dieu est resté fort, est resté debout. Donc le peuple de Dieu a rapidement épousé la vision, l'idée, la symbolique du mur de Jéricho, la traversée de Jéricho. Quand le chrétien sait à quoi Dieu l'appelle,
quand il connaît sa vocation, il ne fait que suivre le plan de Dieu. C'est cela que nous allons célébrer dans 2 semaines dans Intuition prophétique. Intuition prophétique, c'est la célébration de la vocation, c'est la célébration du oui qu'on dit à Dieu, c'est la célébration de quelqu'un dans son cœur qui veut suivre le Seigneur. Donc c'est une orientation. C'est pourquoi toute une nuit, on reste à adorer le Seigneur, on reste à parler au Seigneur. Et puis le dimanche, on passe à une autre dimension, à prier en assemblée. Avec l'intempérie, ça a été un peu difficile, mais en toute chose, Dieu, il sait où il nous mène. Les murs sont tombés, mais les murs qui sont tombés maintenant, c'est les murs de la résistance à Christ. C'est les murs qui nous empêchaient de nous donner totalement à Christ, les murs qui nous empêchaient d'aller gagner des âmes à Christ. Et c'est dans cette perspective-là que nous devons voir ce Jéricho 2024. C'est une fierté de participer à cette première édition de Jéricho. Nous avons vraiment fait soyer, nous avons chanté, nous avons dansé et nous avons fait tomber les murs, nos différents murs de Jéricho dans notre vie. Vraiment, ça a été merveilleux. Aïe, parce que tu m'as sauvé, tu as changé. Aïe, aïe, aïe. L'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royal exerce en la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé de Cocody-Angré. En tant que communauté nouvelle, elle s'attelle à montrer l'Église en mouvement, en communion avec la foi catholique. L'école en Côte d'Ivoire de l'indépendance a aujourd'hui bilan et perspective. C'est le thème de la conférence organisée par l'ONG placée sous la présidence du père Benjamin Koné. Elle a eu lieu le mercredi 23 octobre dernier dans les locaux de la mairie de Katiola. Reportage Serge Alain Timon, correspondant local, commentaire Guy Roche Yao. À l'occasion des festivités de son 10e anniversaire, une organisation non gouvernementale de Katiola, qui s'évertue à enrichir la culture des uns et des autres, a organisé une conférence dans le but de faire la promotion de l'école. Elle a eu lieu le 23 octobre dernier à la salle des fêtes de la mairie de Katiola sous le thème « L'école en Côte d'Ivoire, de l'indépendance à aujourd'hui, bilan et perspective ». Elle a été animée par M. Emmanuel André Tiemoko Koulibaly, directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Katiola, à la retraite et consultant en formation. Le conférencier a fait un point sur l'historique de l'école en Côte d'Ivoire. Puis, il a évoqué le rôle prépondérant de l'Église catholique dans l'éducation et la formation des cadres. Une série de questions et des contributions de quelques participants ont permis à M. Koulibaly d'en dire davantage sur le thème. À la fin de la conférence, une photo de famille a été prise en guise de souvenir de cette rencontre édifiante. Quelques interventions. Ce qu'on peut retenir de la conférence, c'est qu'à partir de l'histoire de l'école que nous avons vue, nous voyons que l'école à partir des finalités, crée ou met en place des citoyens aptes à s'intégrer dans la société de façon harmonieuse. Maintenant, il était question, à partir de ce que nous avons vu ensemble, que chacun se pose la question de savoir est-ce que l'école chez moi répond à cette finalité-là. L'initiative prise par l'ONG pour cette conférence est une très bonne initiative. Dans la mesure où l'État a initié une politique scolaire en Côte d'Ivoire, mais il est intéressant de voir que des ONG ont appuyé par tout le monde. Enfin, je salue l'action de je salue aussi le très Mignon qui est venu partager sa longue expérience avec les enseignants. Vraiment, sur le thème de l'éducation, donc de l'école en général, vraiment, l'école a beaucoup. Et nous demande comme ça de revenir sur la base, de revenir sur le régional et au fur et à mesure jusqu'à l'université. Notre vision, c'est le développement de la Côte d'Ivoire par l'instruction, par l'école. Et pour nous, c'est très important. La première priorité pour la Côte d'Ivoire, c'est l'école. Notre ONG travaille donc dans le cadre de la promotion de l'école.
La promotion de l'école, c'est la promotion de l'enseignement. C'est la sensibilisation des populations afin qu'elles scolarisent massivement leurs enfants. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.